Bonjour à tous, je suis Isabelle Bertolotti, directrice du Musée d'Art Contemporain de Lyon et j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour une petite visite un petit peu privilège, on va dire, réalisée en partenariat avec Click France, Le Figaro et Facebook. Parce que comme vous allez le voir, nous sommes actuellement en travaux et ça va vous aurez quelques petites surprises. Donc je voulais juste en préambule peut-être vous montrer l'œuvre de Irving Wurm qui est juste derrière moi sur la façade du Musée d'Art Contemporain et qui symbolise un petit peu on va dire le musée en lui-même et notre façon de faire, c'est-à-dire qu'on est prêt un peu à grimper sur les murs avec des formes un petit peu originales. On a effectivement une collection assez extraordinaire d'installations, une des plus importantes en Europe, et vous allez en voir des morceaux. En tout cas, je vous laisse découvrir tout ça. Nous allons rentrer dans ce musée qui a été réalisé par Renzo Piano, comme l'ensemble de la cité dans laquelle on se trouve à l'instant. Dans les années 95, environ presque 10 ans, on a eu besoin de 10 ans pour faire l'ensemble de la cité. L'autre façade du musée montre en vestige, on va dire, du Palais de la Foire qui était auparavant sur ce site, qui date des années 20, et paradoxalement, le musée d'art contemporain garde une trace de cette période-là. Et donc on va se retrouver dans un immense bâtiment conçu spécifiquement pour de l'art contemporain, et on verra au fur et à mesure de notre visite à quel point ça a été réellement très bien pensé par Renzo Piano, et ce qu'elle nous permet, ce que cette architecture nous permet de faire avec des artistes qui font des créations toujours différentes. Donc je vous invite à me suivre à l'intérieur du bâtiment. On est en travaux, comme je vous l'ai indiqué à l'extérieur, et donc on a actuellement une très grosse rénovation sur le plan du désenfumage. Cependant, on en a profité pour refaire tout le hall d'accueil, et donc on a complètement changé le système d'accès avec un accès en direct où le tout public, on va dire le public lambda, mais aussi le public à mobilité réduite, pourra rentrer directement, acheter son billet et s'acheminer vers les ascenseurs. Nous, on fera un petit peu différemment puisqu'on est en travaux, et donc on va monter par les escaliers sur le côté avec nous. Auparavant, le public accédait par ces escaliers et arrivait vers les banques d'accueil pour acheter le billet. Donc comme on a complètement transformé cet accueil, tout cet espace était maintenant disponible, et on avait, je ne vous le cache pas, souhaité faire quelque chose de très convivial, puisqu'on s'est rendu compte qu'évidemment le rapport au musée change et qu'on se trouve maintenant avec un souhait aussi de rencontres, de sociabilisation. Mais malheureusement, le contexte du coronavirus a un petit peu modifié ce rapport-là, en tout cas en ce moment temporairement. Donc je pense que très certainement pour la rentrée, nous allons prévoir une nouvelle création, une nouvelle production d'artistes sur ce nouveau plateau. Donc ça nous fait un espace de plus pour les expositions. Mais avant, je vais vous emmener au premier étage pour voir les lieux où se diffuseront les expositions. Alors, le premier étage du musée qu'on découvre ici en travaux, mais alors vraiment en travaux chantier, mode chantier, pas très propre, et ce qui est très rare pour un musée, mais là on a un petit peu des raisons que vous pouvez découvrir ici. Donc on se trouve dans un espace qui fait environ, en volume on est à environ 1000 m², sans murs, que vous découvrez actuellement, et ça va vous permettre un petit peu de comprendre le principe du musée d'art contemporain. C'est qu'en fonction de chaque exposition, on imagine une scénographie, des murs qui ressemblent à des vrais murs, comme s'ils avaient toujours existé, mais on est totalement libre de faire un projet en fonction de ce que l'artiste a imaginé, ou le commissaire d'exposition, le scénographe, quand il y a un choix de scénographe. Donc là, ce que je vais vous emmener voir, c'est ce que personne ne voit habituellement. Comment on fait rentrer nos œuvres qui sont parfois des grosses sculptures, parfois très lourdes, comme on a eu avec Bernard Venet, qui faisait plusieurs tonnes. On a la chance d'avoir une énorme plateforme qui nous permet de faire rentrer directement, avec des très hauts volumes, les œuvres sur ce plateau. Je vous invite à me suivre quasi virtuellement, parce que pour certains qui ont le vertige, c'est un petit peu plus impressionnant. Et donc là, on se trouve au-dessus, qui donne directement sur la rue. On a ici accès direct aux étages de réserve, aux étages de collection, mais aussi au niveau des camions, des chargements qui permettent de faire rentrer ici des pièces extrêmement lourdes, volumineuses, qui ne passent pas des petites portes comme dans certains musées. On a également cette chance de pouvoir faire rentrer directement dans nos salles des œuvres très grandes. Et ça me permet de
vous parler un petit peu de la précédente exposition qui était la Biennale d'art contemporain de Lyon qu'on a reçue et qu'on co-organise aussi. On a offert à une artiste suisse, Renée Lévy, la possibilité d'intervenir directement sur les murs. Ces murs qu'on a détruits évidemment après, hein, comme vous avez pu le constater ici. Donc on se trouve, je vous convie à me suivre pour aller voir un petit peu de plus près, parce que c'est une artiste qui intervient à la manière un peu d'une street artiste. Elle a une soixantaine d'années, elle a fait énormément de peintures en extérieur, mais aussi une grande toile, une très très grande toile qui a été montrée au Musée des Beaux-Arts et qui est rentrée dans notre collection à l'issue de cette exposition. Et là, on a encore quelques vestiges d'intervention directe sur le mur. Donc c'est très très souvent qu'on essaye de favoriser en tout cas les productions in situ, et la collection du Musée de Lyon est constituée en grande partie d'œuvres qui ont été réalisées sur place. On invite donc très souvent des artistes à intervenir, soit directement sur les murs, soit en tout cas dans une totale liberté, puisqu'on a un espace très très ouvert. Et justement, ça nous permet d'évoquer l'exposition qu'il y aura à la rentrée, qui devait dans un premier temps avoir lieu à l'Orangerie du Parc. Eddy Dubien, qui est un artiste qui s'exprime principalement par le dessin, qui a tout un travail autour de la métamorphose, autour de la question de l'identité aussi, mais en lien avec la nature. Et donc le projet initial était une ouverture dans l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or qui jouxte le musée d'art contemporain. Et puis la situation actuelle fait qu'on n'a pas pu ouvrir cette exposition, et nous l'invitons donc à partir de septembre à intervenir sur tout cet espace. Donc le projet est entièrement revisité, mais en tout cas on aura certainement en tout cas un motif qui interviendra sur le mur sous une forme de tapisserie, des nouveaux dessins, plus de 300 dessins, des immenses toiles qui vont être adaptées en tout cas au volume qu'il y a ici, le nouveau volume, et puis un tout nouvel ensemble de sculptures, ce qui est une pratique un petit peu nouvelle dans son œuvre. Sur les étages au-dessus, je vous invite à nous suivre à travers les magnifiques escaliers qui ont été refaits. Quand on s'est réinstallé, j'ai évoqué tout à l'heure la partie qui était des années 20, on va dire, qui a été faite par Charles Mason, qui est un architecte dont on a gardé la façade. Et on a ici une réinterprétation, on va dire, de cet escalier par Enzo Piano qui est assez fabuleuse. Ça vaut le coup d'œil. Et donc on se retrouve dans ce splendide escalier. On a la chance en plus d'avoir le soleil ce matin. Et on a donc l'œuvre de Niel Toroni qui a été réinstallée puisqu'elle avait été à l'origine fait pour le musée d'art contemporain lorsqu'il était localisé au musée des Beaux-Arts, au musée Saint-Pierre. Et donc on se trouve ici dans une réinterprétation qui nous permet d'accéder au deuxième étage. Je vous laisse me suivre. On va y aller ensemble. Alors on découvre ici les 1000 m² du deuxième étage qui sont à nouveau une vaste salle qui nous permet aussi on va dire presque délirer un petit peu sur des scénographies complètement innovantes en fonction des projets d'artistes. Alors très temporairement, en raison des travaux, pour l'instant c'est un petit peu une réserve. Alors une réserve on va dire exceptionnelle aussi, puisque on va découvrir un ensemble d'œuvres, en tout cas des fragments, hein, puisque on va dire la caractéristique du musée d'art contemporain de Lyon, en tout cas, c'est beaucoup d'installations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et donc beaucoup d'installations, ça veut dire des morceaux, des caisses, parfois il y a 365 morceaux, parfois c'est des énormes caisses, parfois des petites caisses, donc là on se trouve plutôt à un étage où on a essayé de stocker la partie lourde et en caisse. On a une autre réserve extérieure. Celles-ci sont les caisses qui sont actuellement en cours d'utilisation. Et puis on va pouvoir découvrir par exemple là une caisse de Marie Sibandé, qui est une artiste qui était prévue normalement à la rentrée, et puis en raison du bouleversement, c'est une jeune africaine du Sud, elle ne peut pas circuler en ce moment, elle ne peut pas voyager, donc son exposition a été reportée l'année prochaine, et donc on a déjà reçu des caisses. C'est un petit peu la complexité on va dire du principe des expositions d'art contemporain. Beaucoup d'œuvres voyagent, beaucoup d'œuvres sont produites, mais là on se trouve avec des caisses qui font partie de nos collections et des futures expositions. Donc là, on va peut-être jeter un tout petit regard on aperçoit sur la droite quelques fragments qui sont utilisés pour les travaux aux étages inférieurs, mais on est principalement sur cet étage sur on va dire de la collection, quelques peintures, mais sur la peinture, on va revenir sur comment on a essayé on va dire,
faire en sorte que les œuvres soient facilement repérables, puisqu'on avait des œuvres qui devaient partir, d'autres qui devaient être montrées en exposition. Enfin, pour nous, ça a été un petit peu un chamboulement, à la fois bien sûr pour les travaux, mais à la fois sur la situation sanitaire actuelle. Donc on va vous emmener par l'autre escalier. Heureusement, nous avons plusieurs types d'escaliers dans l'étage supérieur, et on évoquera ensemble peut-être cette nouvelle exposition qu'on a été obligé de monter, puisque comme je vous l'expliquais, on a bouleversé complètement notre programme d'exposition. Donc là, sur les deux étages, deuxième étage, troisième étage, on est sur un programme autour des œuvres de notre collection, de la collection du Musée des Beaux-Arts de Lyon, avec qui on forme un pôle, et une invitation à des artistes français, ou habitant en France, en tout cas des artistes de la scène française, qui vont réaliser des œuvres nouvelles ou présenter des œuvres qui sont en cours de réalisation actuellement. Donc l'ensemble, on va dire, évoquera quelque chose qui a touché beaucoup de monde, la question du déplacement au moment où on était un petit peu coincé chez nous. Donc l'exposition s'intitulera, c'est un titre encore de travail, mais je pense qu'on restera presque sur ce titre-là, « Jusqu'où nos pas nous porteront-ils » et elle abordera la question justement des déplacements sous différents angles économiques, politiques, poétiques, géographiques évidemment, et on verra toutes les contraintes et les façons peut-être aussi mentales et poétiques de s'évader de ces contraintes. Donc je vous laisse me suivre pour aller jusqu'au troisième étage. Alors on découvre ici le troisième étage avec à la fois, on va dire, les vestiges muraux qui sont en fait des travaux, la fin des travaux, puisqu'ici il ne reste plus qu'à plaquer les murs, puisqu'on a des nouvelles gaines de désenfumage. Et puis on découvre la partie peut-être plus fragile, qui sont les peintures. Même si j'ai beaucoup évoqué la collection sous forme d'installation, on a aussi un très très bel ensemble de peintures et de photographies et de dessins évidemment, qu'on a en grande partie stocké à cet étage. Si on fait un petit tour ensemble, on va voir aussi la manière dont les murs sont fabriqués, les murs que j'évoquais tout à l'heure, qui sont amovibles et qu'on peut réaliser en fonction des projets en cours. Toujours évidemment un ensemble d'installations qui sont stockées ici, qui prennent des formes très très différentes. Évidemment en art contemporain on est très très multimédia, mais on a aussi un ensemble de racks qu'on a mis en place, temporaires, qui sont réalisés à partir justement du principe qu'on utilise pour faire les murs, qui sont des échelles, on appelle en tout cas ça des échelles en bois, ça ressemble à des échelles puisqu'elles sont des petits barreaux, qui sont extrêmement solides et qui permettent, une fois plaqués, de ressembler à des murs existants pour faire des salles. Et donc on a vraiment cette impression d'avoir parfois une succession de salles, parfois une grande salle, parfois une petite salle, mais en tout cas toujours adaptée aux œuvres. Il arrive même qu'on fasse les murs autour des œuvres, puisque comme vous l'avez vu, on peut faire rentrer des œuvres énormes dans le musée. Si on refait, si on a à nouveau un mur avec une petite porte pour le public, il faut que l'œuvre soit en amont, installée, et ensuite on fait les murs. Donc on a toute cette liberté de réalisation qui est assez idéale pour un musée d'art contemporain. Et donc on aperçoit, d'ailleurs au fond, à travers les échelles, des portraits réalisés par Thomas Roof, qui sont de très très belles photos qui font partie de notre collection, que je vous invite à regarder en jetant un tout petit coup d'œil à travers les échelles. Et puis on va même aller les voir de plus près. Donc là on a évidemment un stockage très très temporaire, puisque on est obligé de manipuler les œuvres en fonction des travaux qui sont faits, mais toujours avec une visibilité en tout cas qui est assez belle, et on a toujours grand plaisir à les découvrir en faisant les tours qu'on fait régulièrement pour voir un peu l'état des œuvres. Mais dès qu'on aura terminé ces travaux, on pourra réinstaller dans des locaux que malheureusement je ne peux pas vous faire visiter aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment très en travaux et donc présentent un danger de visite. Donc pour l'instant, on réinstallera dans nos racks d'origine l'ensemble de ces peintures. Et puis à cet étage-là, on a évoqué cette exposition qui sera sur 2 étages avec les collections du musée, les collections du musée des Beaux-Arts, des artistes invités. Et pour que ces artistes soient invités, une autre spécificité du musée, c'est le principe de résidence qu'on essaye de favoriser. Et là, je vais vous garder une petite surprise pour la fin, vous montrer quand on invite un artiste, dans quelles conditions on l'invite. Je vous laisse me suivre sur ce plateau,
puisqu'on est au dernier étage et qu'on arrive sur le petit couloir. Je ne sais pas si je peux vous laisser regarder par la toute petite fenêtre là qui évoque évidemment toujours ce principe de porte qui nous permet d'accéder à tous les étages et qui nous permet d'avoir des œuvres de très grand format qui rentrent directement dans le musée. Donc là, ce sont les coulisses, hein, donc on arrive par ce côté un petit peu, on va retomber un petit peu sur nos pieds puisqu'on se retrouve à nouveau dans l'escalier de Toroni. Donc les accès à l'endroit que nous allons visiter permettent aux artistes qui sont invités, puisque c'est un studio de résidence, d'être totalement autonomes. Ils peuvent sortir le soir, rentrer sans question d'alarme. On est donc parfaitement scindés sur ces deux parties-là. Et je vous invite à me suivre pour visiter le studio. Donc on découvre ici, on va dire, un des plus beaux endroits du musée, qui est le studio qu'on réserve aux artistes. Et c'est bien normal, puisqu'ici, on a à la fois un espace qui leur permet de vivre, de réaliser, de préparer leur projet, mais aussi avec une magnifique vue sur le parc de la Tête d'Or. Et donc on a ce lieu qui est très beau, mais qui peut aussi être utilisé pour des commissaires invités, des conférenciers. En tout cas, voilà, on a un planning assez complet sur toute l'année. Mais en tout cas, le principe des résidences, c'est un principe auquel on tient particulièrement et qui, pour vous donner une toute petite, raconter une petite anecdote, on a invité l'année dernière un artiste qui s'appelle Maxwell Alexandre, qui est brésilien et qui vit d'une favela à Rio et qui avait, en tout cas, moi je suis persuadée que l'habitat, l'environnement influence évidemment sur la façon de produire et de réaliser. Et donc le fait de venir ici à Lyon a complètement modifié sa façon de peindre. Donc c'était assez étonnant. C'est un artiste qui au départ était plutôt, on va dire, c'est un skater professionnel au départ, un sportif qui avait une peinture extrêmement énergique, dynamique, très colorée. Et puis en arrivant ici, avec beaucoup de calme, un espace très calme, sans bruit, avec le parc, il a bien évidemment voulu sentir la ville. Donc on lui a loué un petit vélo, il est allé faire du skate un peu partout. Il a pris la mesure, on va dire, de l'espace, de l'environnement, de la lumière. Et il a réalisé, puisqu'on l'avait donné le deuxième étage comme studio de production, qu'on a visité tout à l'heure, et donc il a fait des immenses dessins très très clairs, très très épurés, en contradiction presque avec ce qu'il faisait auparavant, et on a été très heureux pour cette immense exposition qu'on a eue. C'est la première fois que cet artiste faisait une exposition dans un musée en dehors du Brésil, et on a pu, à l'issue de cette exposition, acquérir 3 grands dessins pour la collection du musée. Donc on voit que c'est très lié, en fait, la vie de l'artiste, la façon dont il est reçu, donc dont il a des conditions de production. Ici à Lyon, on a vraiment cette chance d'avoir un musée modulable, d'avoir des espaces de résidence, de pouvoir donner des moyens de production presque idéaux, on va dire. Ce serait génial si on en avait plusieurs comme ça, mais en tout cas on essaye de recevoir au mieux les artistes, et on est très heureux de vivre avec eux ces petits moments de bonheur qui se produisent un peu trop peu à nos goûts, mais en tout cas qui nous permettent d'avoir des liens vraiment particuliers avec les artistes. Dans les relations qu'on a avec les artistes, elles sont extrêmement variées. On a par exemple cet artiste brésilien qui est venu en résidence ici et à qui on a aussi donné la main sur notre Instagram, et qui a permis, à travers toute la journée qu'il a filmé, et de montrer réellement du matin au soir comment il appréhendait cette nouvelle façon de vivre, de produire et d'être avec nous. Pour septembre, on a invité Eddie Dubien aussi à venir séjourner dans ce studio, puisque évidemment son exposition commence à la rentrée, et donc il viendra préparer, on va même dire les derniers dessins seront peut-être réalisés ici, que vous découvrirez à ce moment-là. Donc on vous attend en septembre pour l'exposition Eddie Dubien, pour l'exposition évidemment de nos collections que vous avez découvertes en caisse, mais pas en réalité, avec de nouvelles créations et d'autres artistes qui seront invités également. Donc merci pour cette visite, et au mois de septembre, on se retrouve ici.